Bonsoir, bonsoir. Je ne sais même plus ce qu'elle peut utiliser pour vous dire. Pour dire ce que je vais dire. Oh les femmes. J'ai consulté une dame tout à l'heure là. Ce n'était même pas la consultation. Hein. Elle a payé la conversation. Parce que tu parles avec quelqu'un, elle connaît ce qu'elle doit faire. Tu lui demandes alors que tu ne fais pas pourquoi. C'est là que le vrai problème commence. Que vos guides puissent vous éclairer pendant que je parle. Que vous receviez la direction pour votre propre vie. Je demande la clarté dans vos esprits. Je vais raconter l'histoire de la dame. Donc cette dame, j'essaie de mettre la luminosité sur le téléphone ici. Vous m'entendez? TikTok, je ne vois absolument rien. Quelqu'un a diminué la lumière sur mon téléphone. Donc, mes vidéos, très souvent, je m'adresse aux personnes appelées, les personnes choisies. Choisie ne veut pas dire que la personne accepte d'être choisie. Donc, la dame a suivi une de mes vidéos ce matin. Elle est en relation avec un homme. Au début, elle ne me dit pas le fond de l'histoire d'abord. On parle, on parle. Elle dit que son gars ou son mari n'aime pas quand elle prie. Quand quelqu'un n'aime pas que tu pries déjà, ça veut dire qu'il sait que tes prières gênent son agenda dans ta vie. Vous suivez, non? Il sait que tes prières gênent l'agenda qu'il a pour ta vie. Donc là, voilà, elle me dit ça. On continue l'entretien. Après, elle me dit que donc, il n'aime pas qu'elle prie. Si elle reste comme ça, elle commence, c'est une neuvaine peut-être, ou un truc comme ça, il va venir commencer à chose qui va passer le temps à prier. Après, elle me dit que lui-même, il lui avait avoué une partie. Qu'il a été, c'est là, quand ils sont au début de la relation, il était chez les voyants. On lui a dit que son argent vient de sa femme. Le moment où il voulait la quitter. Déjà, vous êtes en séparation, tu t'abandonnes pendant la grossesse, il part de son côté, tu parles. Il te rencontre même une autre femme, il veut même déjà déclencher des procédures pour épouser la femme. Lui, de son côté, ses voyants lui disent que celle que tu es en train de laisser là, elle porte la chance pour toi. Il revient vers elle.
Donc, quand il revient pendant leur confession, tu sais, là, quand vous êtes, il y a un jour, vous êtes un peu bien ensemble, comme si tu avoues que, bon, tu sais que quand on s'était séparés là, j'étais partie consulter, on m'a dit que tu me portes chance. Faites attention quand quelqu'un vous dit qu'il a consulté sur vous, parce qu'il ne va jamais vous dire totalement ce qu'on a dit là-bas. Quand on a dit comme ça, vous croyez qu'il a laissé simplement? Il a attaché encore la femme. Que comme je pars avec, je reprends avec elle comme ça, elle peut aller nulle part. Mais ce qui n'a pas compté, c'est que la femme, c'est une personne qui prie beaucoup. Elle ne blague pas avec ses psaumes. Et sa mère lui a passé beaucoup de la base et fondation de la prière. Les psaumes, les jeûnes et prières. Il commence quand il la rencontre, elle était dans un petit business. Lui-même, il n'avait rien. Ils commencent ensemble quelque chose. Ça commence à donner. Un magasin, 2 magasins. Aujourd'hui, ils sont à plus de 10 magasins. Le mari l'enlève sur ça. Il lui dit qu'il ne veut pas travailler avec sa femme parce que sa femme va le contrôler, va le commander. Elle fait ce que tous les choisis font, non? Non, on n'a pas utilisé mon compte, chérie. Personne ne t'a arnaqué avec mon compte. Tu as compris? Mon compte a 800 000 abonnés. Ce n'est pas mon compte qui t'a arnaqué. Va encore regarder. Quand quelqu'un t'écrit, tu vois ma photo sur ça. Tu peux pas aller regarder quand même le compte de la personne? Ce n'est pas mon compte. Donc ne viens pas dire qu'on a dit mon compte. Arrête ça, s'il te plaît. Je peux te porter plainte aussi, hein? Hein? Ça veut dire que tu as diffamé mon... Tu veux gâter ma réputation? Les Camerounais, vous êtes trop forts. Pendant que tu continues ma chose que je suis venu raconter sur la toile. Tu as compris? Je n'ai pas encore le temps de ce que tu as dit, vous l'avez dit là. Que tu as gâté ma réputation. Hein? TikTok est comme la télé, mon frère. Quand on se connecte, on voit les choses. Donc, je continue. Le mari, quand il va venir te dire qu'on lui a dit ça, 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 il ne va jamais te dire le fond de la chose. Et il ne va pas te dire ce que lui-même il a fait. Parce que quand tu pars chez un voyant, on te dit que ta femme porte de l'énergie. Il va sûrement demander que je fais comment pour m'assurer que cette femme-ci me donne toujours son énergie. Ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a attaché sa femme. De telle façon qu'elle ne veut pas aller avec quelqu'un. Donc même si elle veut le quitter, elle ne peut pas. Maintenant, comme elle a attaché, il l'a mise à la maison. Ils sont maintenant, il fait ce qu'il veut. La famille de la femme, du monsieur ne veut pas la femme. On parle, je dis, ok, tu connais tout ça, non? Tu es consciente que ton mari... Elle dit, oui, je suis consciente. Je lui demande alors, tu ne le quittes pas, pourquoi? Elle-même ne sait pas ce qu'elle fait dans le foyer là. Après, dit vraiment, je ne sais pas comment je ferai avec les enfants. Il connaît que si je pars, je ne peux pas m'en sortir avec les enfants, c'est pour ça. Quelqu'un qui a plus de 10 magasins. Toi, la femme que vous avez débuté ensemble, même un magasin, tu n'as pas. Quelqu'un qui est juste aurait donné même 2 magasins à sa femme, que bon, je trouve 1 ou 2 magasins. Et il a peur de donner son indépendance financière à la femme. Parce qu'il sait que si elle est indépendante, elle va s'en sortir. Ils sont à la maison, chacun dort dans sa chambre. J'ai fait une vidéo aujourd'hui, j'ai demandé de couper les ponts, non. Il y a des gens qui ne vous amènent nulle part. Hein. Parfois, il est marié. Soit il est marié avec toi, il veut te quitter, mais il n'arrive pas. Soit il est marié avec une autre personne, il vient avec toi, il voit que quand il est à côté de toi, ces choses avancent. Il va sucer ton énergie sans t'amener quelque part. Je parle en quelle langue? Vous voulez quelle langue vous me dites? Et toi, l'homme, et toi, cuit-toi. Oui, j'ai ça en stock. Si tu sais que tu veux. Il y a ça en stock. Quand tu es prêt à acheter, tu dis, on va te... Il y a ça, il y a le chapeau, il y a le... Moi, Mendop, je brode dessus. Donc, j'ai brodé. Mais il y a aussi des non brodés. Ouais. He's not gonna marry you, girl.
Au début, quand il a commencé à travailler avec elle, non. Ces gens, il a trouvé, elle faisait déjà quelque chose. Il a injecté son argent dans le business. Elle est gérée. Donc vous travaillez ensemble, non? Parce que le tout dans un business, c'est pas seulement d'apporter l'argent. Hein. Je peux aller peut-être, j'ai 2 bâtons. Tu viens, tu mets 5 bâtons sur ça. Mais j'ai déjà la connaissance du business. Je connais les fournisseurs. Je connais comment ça fonctionne avec les clients. Donc c'est pas parce qu'il a injecté 5 bâtons que ça devient sa part. Parce qu'avec ces 5 bâtons, il n'aurait rien fait si elle n'était pas là. Je demande à Adam que, ok, comme tu connais tout ça, tu ne le quittes pas, pourquoi? Si tu es conscient que c'est toi qui donnes l'argent à quelqu'un, que c'est toi qui lui apportes la chance, tu penses que seul tu ne peux pas avoir la chance, chérie? Je vais vous raconter ce qui s'est passé avec moi. Dans ma jeunesse, je n'étais pas consciente que je portais quelque chose. Donc la personne avec qui j'étais dans le passé, la personne avait été, on lui a dit qu'elle porte quelque chose de grand. Bonjour. C'est elle qui dit que sois béni la merci. Donc, qu'est-ce que la personne faisait? Va faire telle chose. Achète telle marchandise, tu m'envoies. Je ne vivais que pour plaire à la personne. Parfois, il me demande si la personne il n'a même pas un peu me passer un truc comme ça là. Il ne faisait rien. Je travaille un peu dans ça, je porte, j'achète la marchandise, je lui envoie. Et il mange l'argent, il ne m'envoie rien, je suis contente. Hein? Tu m'aimes, merci beaucoup. Je suis allée à l'église. C'est l'église qui m'a sauvé. J'ai commencé à jeûner, prier. Jeûner. J'évangélisais. Donc, je me suis donné. C'est plus tard, des années plus tard, quand je commence à revoir les choses. Un beau matin comme ça, quelqu'un, parce que j'étais là où j'étais, j'ai acheté la marchandise, j'envoyais tout le temps. Il ne me renvoyait jamais l'argent. Mais je faisais qu'envoyer. Un de mes amis rentre, un ami commun qu'on avait, il n'est pas au Cameroun, il rentre, il me dit que... Et que tu sais que l'argent que tu envoies là, les choses que tu envoies là, c'est une autre femme qui vend ça et ils vivent ensemble. Ils ont même déjà un enfant. Il dit, hein? Je ne savais pas pourquoi je faisais, je continuais à envoyer. Je ne savais pas. Toi, tu as montré toutes tes astuces à ton gars. Son malam là, il ne t'a pas amené chez lui, non. Il t'a parlé vaguement d'un malam, non. J'ai une dame comme ça à Abidjan qui est venue me voir une fois. Oui, mon mari. Je suis allée, il m'a amené chez elle dit que son mari a au moins 3 personnes qui travaillent sur lui. Il l'a amené chez une personne. Depuis là, plus rien. Elle me demande l'autorisation de l'amener, d'amener son mari chez moi. Je lui dis, ne fais pas ça. Elle me demande l'autorisation. Elle me demande que je travaille sur son mari. Je lui dis, ne fais pas ça. Je vais travailler seulement sur toi. Quand il pense, elle aime doigt. Elle porte son mari, elle vient chez moi avec lui. Oh, chez lui avec moi. Oh, chez moi avec lui. Le jour où ils arrivent, ils ont un ancien modèle de voiture. Un autre modèle 4x4 toujours. Je crois. Ils travaillent sur elle et son mari. Son mari, je crois que les travaux, c'était une certaine somme. Le mari part. 2 semaines plus tard, un business de 40 bâtons tombe. Je crois qu'il a apporté peut-être un bâton, il a donné à sa femme. Ils avaient une même entreprise. Ne faites plus le business avec vos maris. Que vous ouvrez quelque chose ensemble là. Quand le bon argent va venir, il ne va pas te donner des... Sur 40 bâtons, il a pris les deux, il a acheté sa Range Rover qu'il voulait acheter depuis. Sa Range Rover, s'il vous plaît. Sa Range Rover. Pas que c'est la voiture familiale. Non. J'attends que mon argent ne me donne pas. Je dis, je laisse.
Elle revient encore, ça la ronge, elle revient après 2-3 semaines. Quand elle travaille comme ça, il part, elle ne me dit pas que c'est tombé, que mon travail a marché. Elle revient. Elle pleure. Ouais, vraiment, je veux relancer. J'avais mon spa que j'avais ouvert. Si j'ai fermé, je veux relancer le spa là. Wow, wow, wow. Après, elle me dit que le travail que vous avez fait, ça fait 3 semaines, ça a marché. Il a pris 40 bâtons. Il ne m'a pas donné pour que... Je crois qu'il allait me donner les dos pour que je restaure mon spa. Et j'ai la femme qui était dit, je n'ai pas l'amener ici, non. Même pour qu'on travaille sur vous, là, il est venu, il a pris toute ton énergie. Et le travail, quand il fallait faire les travaux, j'ai dit que sur toi, si je fais un mouton sur ton mari, je dois faire 3 sur toi. Elle est venue, elle a payé la même chose pour elle, la même chose pour lui. Et il est parti encore chez lui de son côté, là où il travaille encore sur lui seul. Il l'a laissé. Bête que tu étais, si tu me suis encore. Finalement, j'ai arrêté de travailler sur eux parce que je lui ai dit que moi, je ne peux pas. Je n'aime pas... je ne sais pas comment il peut dire ça. Faites attention, hein. Faites très attention. Faites très attention. Et en consultant le monsieur, il m'a avoué qu'il a une deuxième femme. Secret professionnel, je ne pouvais pas dire à la dame. Je ne pouvais pas dire à sa femme que ton mari a une autre dehors. Tu es là, tu veux montrer que tu es la femme aimante, n'est-ce pas? Tu es aimante, donc. Tu seras l'aimant. Tu penses seulement au bien de monsieur. Monsieur, là, il pense comment il va avoir 2 femmes, 3 femmes. Hein? Non, je suis à 1 million. Elle ne m'a pas remis. Elle n'avait pas payé la suite de mon truc. Je l'ai laissé. Je ne cours pas derrière les clients, ma chérie. Quand une femme m'approche, elle me dit, il y a mon mari, il y a moi. Je lui dis, je travaille que sur toi. Si c'était ton mari qui me contactait, je travaillerais sur lui. Mais c'est toi qui m'as contacté. Bénissez mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Je suis sûre qu'un jour, j'avais fait plus de travail pour le monsieur que pour elle. Je suis très sûre. Je suis sûre. Le pire, c'est qu'elle a les dons. On lui montre les choses dans les rêves. Avec vos grosses têtes, vous les femmes là. Vous utilisez vos dons prémonitoires, vos dons de voyance pour aider. Je vous dis souvent, qui m'a déjà entendu dire ça? Tu peux utiliser le don qui doit aider 5000 personnes pour une personne. Je dis ça combien de fois ici par mois? Tu peux avoir un pouvoir que Dieu t'a donné pour aider 5000 personnes par mois. Vous m'entendez souvent dire ça. Un homme vient prendre. Je dois être une bonne épouse. Je dois être une bonne épouse. Avec ta grosse bouche. Bonjour. C'est le direct des injures. Excusez-moi. J'envoie maintenant, j'envoie. Moi, je sais qu'elle va vous mettre où. Les femmes ne veulent pas réfléchir. Vous faites ça exprès. Je veux qu'on dise que je suis une bonne femme. On t'a donné le diplôme? Tu as reçu le certificat? Sure. Ah, même aujourd'hui, j'ai parlé de ça. Voilà. Voilà. Même aujourd'hui, voilà. Tu peux avoir le pouvoir pour aider 5000 personnes. Tu restes dans la maison d'un homme. Il prend ça. Et vos hommes consultent les voyants, s'il vous plaît. Vos hommes, ils ont même 3 dehors.
Parce que ça, il y a le voyant que sa mère l'a introduit. Il y a le voyant que sa soeur, quand vous avez les problèmes, sa soeur l'a amené quelque part. Il y a le voyant que sa tisa l'a amené aussi voir. Et il y a ce que lui-même aussi l'a cherché. La femme dont je disais que le monsieur la trompe là, elle a vu ça en rêve. Hein. Mais je ne pouvais pas confirmer, lui dire que ton rêve était vrai. Elle a vu en rêve. Elle me dit que je sais qu'il me trompe. Je l'ai vu en rêve. Comment vous avez les pouvoirs? Comment vous avez les dons? Ne blaguez pas. Beaucoup de femmes, vous êtes appelées. Et toi, tu veux te... C'est elle que je consultais aujourd'hui. Elle disait que non, je veux faire je fais mes papiers. Je croyais que c'était en ayant mes papiers et en m'installant dans un autre pays que je peux le fuir. Tant que l'homme là a accès à toi, chérie. Je lui ai dit des relations que Dieu me dit que coupe, bloque la personne. Je durcis. Tant que je durcis, je sens comment mon énergie est bloquée, mes finances sont bloquées. Après, il dit à Dieu que ok, je vais le bloquer, je vais voir comment tu vas m'aider. Je vais le bloquer, virgule. Je vais voir par où tu vas emmener l'argent. Je bloque à 10h, bien, 12h30. La personne dit que depuis 10h, je suis en train d'essayer d'envoyer les dos. C'est maintenant que ça passe. Comme vous êtes comme ça, là, il y a plein de choses qui veulent vous arriver de bien. Il y a des gens que le fait seulement qu'ils aient accès à toi, le fait qu'ils puissent voir ta photo de profil seulement, parce que tu dois bloquer, you must bloquer des personnes. Mon numéro est sur ma page. Seulement le fait que la personne puisse voir tes statuts, ce n'est pas bien. Le fait que la personne puisse voir ta photo de profil, ce n'est pas bien. Le fait que la personne puisse t'écrire, que je peux... Il prend son téléphone. J'ai mon ex qui a fait ça. Non. Il avait développé cette habitude-là que quand il avait ses amis pour se vanter, il va m'écrire. Il a dit que je la connais. Je la connais. Attendez, je lui écris. Je reste comme ça là. Quelqu'un avec qui je n'ai pas parlé depuis 1 an et demi. Il m'envoie le message. Ou bien ça fait 1 an que vous n'avez pas parlé. Tu vois le téléphone sur un appel vidéo. Tu dis, mais on ne s'est pas parlé depuis je ne sais pas combien de temps. Tu sors d'où avec l'appel vidéo de nulle part. Après tu décroches. Il n'a rien à te dire. Ouais, Jocelyne. C'est comment? J'étais avec mon ami ici, là, on est en train de boire. Oui. Je lui disais que je te connais. Après, il fait comme ça, il tourne le téléphone, il montre que là, voilà. Là, voilà. Que je la connais. Regardez. Regarde, je t'avais dit que je la connais, non? Regarde, j'ai accès. C'est vous qui blaguez. Il y a une dame là, elle me disait qu'elle a un job avec lequel elle sortait. Elle dit au Joko, bon, si tu veux qu'on soit ensemble, quitte ta go si tu veux qu'on soit ensemble. Sa go n'a pas les dos. Lui n'a pas les dos. La dame a les dos.
Il dit que je ne sais pas pourquoi j'aime être avec toi, je dois être avec toi. Parce que quand je suis avec toi, mes choses avancent. Les choses avancent. Hein. Elle reste elle le bloque. Elle le bloque un mois. La prochaine fois qu'elle le voit, c'est comme s'il était sous un train. Il ne s'est pas rasé, il est comme un fou. Il y a des gens que seulement le fait qu'ils te parlent, ça met de l'ordre dans ses idées. Le fait qu'il te parle, ça lui donne la volonté. Que je dois avancer avec tel projet. Ne vous sous-estimez pas. Et la méchanceté, c'est quand la personne dit quelque chose de toi et ne te dit jamais ce qu'il dit. Il ne peut jamais... Non, après quand tu vois ces projets avancés, tu n'as pas remarqué que depuis que tu avais moi tes choses avancées. Ah non, tu sais, moi-même, je suis aussi un chef dans mon village. Hein. Moi-même aussi. Ah. Apprenez que votre présence doit être un luxe pour les gens. S'ils ne peuvent pas payer, ils laissent. Ce n'est pas tout le monde qui dit qu'il va avoir la BMW ou bien la Mercedes et il a. C'est pas pour rien que c'est tout le monde qui a Toyota. Ah, tu sais, vraiment, vraiment, moi-même, j'ai déjà commencé à changer, hein, alors que c'est toi. Ton énergie que tu peux aider 500 personnes avec, tu peux aller mettre ça sur un bracata. Les faux combats, on te voit, tu es en train de combattre des faux trucs. Une activatrice doit savoir ce qu'elle porte en tant qu'activatrice. Tu n'as plus besoin de tester tes pouvoirs. Tu sais que tes pouvoirs marchent. C'est quoi que tu vas tout te rabaisser pour aller activer les comment on dit quoi là? J'ai les mots des gens ici en ligne que je veux pas. Je n'aime pas les clashs. Mikaëna de Kouloulou. Tu vas aller activer Mikaëna de Kouloulou. Vous voulez tout tester vos pouvoirs sur les faux bracata personnes. Tu peux être activatrice, tu n'actives personne. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas activatrice. J'ai mes pouvoirs, je sais que mes pouvoirs fonctionnent. Je n'ai pas besoin de t'activer pour te montrer que mes pouvoirs fonctionnent. On va se mettre là où on nous a pas invités. J'ai une amie là, chaque fois qu'elle me fréquente, oh, j'ai ma soeur qui m'a dit que je te demande telle chose. Je lui dis que non, je ne veux pas. Ta soeur ne peut jamais sortir 5 minutes jusqu'à dire qu'elle peut m'envoyer ou que je lui fasse une voyance. Donc il faut qu'elle laisse. Ne peux pas te prendre la côte aux gens parce que tu vas venir t'asseoir à côté de moi dire que telle personne m'a demandé que tu écoutes son voice, tu écoutes son cas. La personne a l'humour de mon standard. La personne a l'humour de mon... Allez avec les gens qui vous valorisent, s'il vous plaît. Parce que la personne, ouais, tu es forte. Parfois même, je perds mon temps, je lis un peu la personne. Celui qui a tenu le téléphone pour qu'il fasse le voice, il part encore sur mon voice, il commence encore à conseiller la personne. Tu voulais utiliser mon cerveau, pourquoi? Tu voulais utiliser mon énergie, pourquoi? Ça t'est déjà arrivé. La personne, s'il vient vers toi, il dit non, donne un peu de conseils à ma soeur, c'est là. Tu parles, oui. Après, il vient encore, il parle au-dessus de ta page jusqu'à... Tu m'as fait perdre mon énergie et ma matière grise, pourquoi? Élève tes standards. Oh, rabababa, kileba robo shanda labasso. Élève tes standards, chérie. Quand tu traînes avec les gens là, tu rabaisses ton énergie. Parce qu'eux-mêmes là, ils ne te valorisent pas.
Je me suis rendu compte au fil des années que parfois je traîne avec des personnes qui sont tellement de low value que, supposons je reste, j'ai envie de me taper un truc, une nuit au restaurant. Puisque je traîne avec toi, je dois te traîner derrière moi en fait. Je dois te traîner derrière moi, littéralement. Je veux me taper une nuit d'hôtel quelque part. Je veux me taper des vacances. Je suis obligé de te traîner avec moi pour mes vacances. Parce que tu refuses de travailler ton énergie. Et quand vous aidez quelqu'un, ça tourne toujours au mépris après. Parce que la personne ne t'a rien demandé. Parfois, je dois moi-même me taper que arrête d'aider les gens sans qu'ils ne te demandent. Arrête. Arrête. Et rends-toi. Il t'a demandé. Il ne t'a rien demandé. Tu l'aides pourquoi? Hein? Bon courage à vous. Hein. Et c'est aussi des vacances. Parce que si vous avez même déjà fait le truc là, c'est que vous allez voyager avec Edding. Faites attention. Je dois moi-même me rappeler à l'ordre chaque fois. Quand tu as construit ta forteresse, jusqu'à tu es en haut de la forteresse, ne descends pour personne. Tu peux rester dans ta forteresse, tu regardes quelqu'un d'autre qui s'est élevé dans sa forteresse aussi. Vous vous dites, vous voyez quand vous avez deux immeubles côte à côte, si tu es au 10e, quelqu'un au 10e, vous pouvez vous saluer comme si vous étiez à terre ensemble, non? Mais si tu es au 10e, tu veux saluer quelqu'un qui est en bas. Même pour parler, ce sera difficile, n'est-ce pas? Laissez les autres s'élever. Apprends que tu peux laisser ta chose comme ça, la personne. Donc, tu ne peux pas ta nourriture, tu manges toi-même. Parce que personne n'a acheté. Tu t'assois, tu manges ta nourriture. Ça ne me dérange pas. Je mets l'autre au frigo, le lendemain, je mange encore. C'est quoi? Ou je ne peux pas partager. Au lieu que quelqu'un vienne dire, au lieu de... non, tu vends ça à 2000, c'est cher. Prends même 1700, non. Au lieu de te donner à 700, je mange ma nourriture, je pars aux toilettes, ça sort. Dans ce moment, si on est en train de te... Je vous ai dit ça le matin, qu'on va purger ton environnement. Beaucoup de gens vont partir. They're gonna go. On est en train de changer le décor. Un peu comme quand on décore une maison à nouveau. On change la couleur des murs. On change... ça, tout ça va tomber. Certaines personnes vont démissionner. Quand on me dit, il y a telle personne qui doit quitter de ton personnel. Même si je t'aime n'importe comment. Je sais que je dois obéir et te laisser partir. Parce que si tu ne pars pas, je ne peux pas recevoir le prochain niveau de ce que je suis en train de faire. Apprenez à laisser les gens partir. Apprenez vous-même à partir. Ta santé financière en dépend. Je parle, mais je sais qu'il y a des personnes que vous n'avez encore jamais testé d'avoir obéi totalement. Quand tu obéis, tu as d'abord la liberté d'esprit. Et tu peux attirer. Il y a des relations que vous avez, ça bloque vos finances. Le fait seulement que tu sois dans la même maison que l'homme là chaque jour. Il dort dans sa chambre, tu dors dans ta part. Il dort sur le lit, même lit que toi. Il dort, ça dépend, je ne sais pas dans quelle position vous dormez. Ça te suce de l'énergie, chérie. Le prix que tu payes dans la relation est trop cher. Il y a des relations qu'on t'a dit que arrête, arrête, arrête. À un moment, tu ne quittes pas. Tes guides, eux, ils partent. Ils t'attendent de l'autre côté. Que c'est quand tu vas arriver là-bas qu'on va continuer à marcher ensemble.
Mais tant que tu restes là-bas, nous, on n'est pas ensemble. J'ai dit que quoi? Fuyez. J'ai dit quoi? Fuyez. J'ai dit quoi? Fuyez. J'ai dit quoi? Arrêtez. J'ai dit que quoi? Arrêtez. Ça vous pollue l'énergie. Ça vous pollue. Ça vous sépare de vos guides. Vos guides n'arrivent pas à communiquer avec vous. Celui pour qui ce message était, il a déjà compris. Peut-être que tu as dû quitter de ce direct pour aller bloquer la personne et revenir. Il y a des gens qui ne doivent pas vous dire bonjour jusqu'à ça signale que c'est arrivé dans ton téléphone. Son bonjour ne doit pas arriver dans ton téléphone. Pourquoi c'est dur? Ça bloque ton argent. Je sais que ça n'a pas de sens. Ça bloque ton argent. Parfois, l'autre reste parce qu'elle mange le plantain. On met le plantain, on met l'argent, tu préfères manger le plantain. Mange le plantain alors. C'est quel genre de plantain que tu n'as pas encore vu? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes choisies qui n'aiment pas trop faire l'amour. Beaucoup de femmes choisies. Elles n'aiment pas trop faire l'amour. L'autre m'a dit une fois que l'homme avec lequel elle est, ils sont ensemble depuis longtemps, hein, presque 10 ans. Il aime qu'elle parte en boîte de nuit, des trucs comme ça, et elle n'aime pas. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Ça vous ralentit. Il y a des personnes pour qui la purification n'est pas dure. Tu peux rester 6 mois. Tu te purifies, tu pries, tu te purifies, tu pries. C'est une dédication naturelle pour toi. L'autre là, il t'amène seulement, viens, on va en boîte de nuit. Tu es quel genre de femme qui ne part pas en boîte? Un temps de mouvement, pape, il vient te donner l'alcool. Un temps de mouvement, pape, il vient ouvrir l'alcool pour toi. Alors que ton esprit n'aime pas l'alcool. Écoute-toi. On vous donnera les interdits, mais on ne vous forcera pas à obéir. Si tu sais que l'alcool est mauvais pour toi, je sais que ça est mauvais pour toi. Il y en a même qu'on vous a dit, peut-être pour faire l'amour, tu dois faire l'amour peut-être une seule fois par mois. Tu sois avec un homme qui veut toujours, tout le temps là, il veut. Il y a des femmes à qui on a interdit de vivre sur le même toit qu'un homme. Vous sortez ensemble, il est chez lui, tu es chez toi. Condition pour que tes affaires marchent. Il n'y a que les personnes qui ont déjà reçu ça qui peuvent me comprendre. Mais il est temps d'être plus stricte et rigoureuse dans ton obéissance. Avant, on tolérait, chérie. Mais là, ça devient très délicat. Et n'essaie pas de lui expliquer. Voilà, je vois quelqu'un que tu es en train de faire un long message pour lui dire « Je dois te quitter. Mais guide mon Dieu. » Bloque. Efface tout le message là, tu le bloques. Tu sais, mes guides m'avaient dit en 2022 que je ne devais pas, que tu peux, que mon fils là-bas. Bloque.
Mais vraiment, je veux te parler. Il dit, j'arrive à 22h. Tu vois, là, je te cache. Je vais préparer quoi pour qu'il mange? Comme il vient à 22h. Ne lui prépare rien. Va dormir chez une amie. Il vient, il toque, il ne te voit pas, il part. Tu t'assois à 22h pour dire à ton gars que tu le quittes, n'est-ce pas? Dans ton appartement. Et il va t'appuyer, tu vas comprendre. Il va t'appuyer. Tu vas te retrouver en train de crier encore, encore. Soyez sage. Tu riais. Soyez sage. Je ne veux, tu sais, je ne sens plus notre relation. Tu veux un nouveau parfum pour sentir? Je ne sens plus. Maman, elle attend en nuisette. Maman. Je savais, non? Elle attend en nuisette. Je ne sens plus notre relation. Tu veux le parfum? Tu veux le Dior? Mes guides m'ont dit que... Et le truc, c'est que parfois tu parles comme ça, il connaît, que tu ne dois pas te purifier. Parce que si tu te purifies, tu t'éloignes de lui. L'accès qu'il avait à toi, qui lui donnait ce qu'il a, il ne peut plus avoir. Les hommes ne sont pas aussi bêtes que vous pensez, mesdames. Il connaît très bien. Donc tu crois que lui, là, il veut que tu prospères. Il va laisser que tu partes te faire former, n'est-ce pas? Une dame me dit qu'elle a rencontré une fois un homme. Il a drague, ouais, je vais être avec toi, nana, nana. Hein? Que je vais être avec toi, nana, nana. Elle lui demande que bon, qu'en est-il de ta femme? Il peut faire construire, acheter la voiture. Sa femme a une formation qu'elle voulait faire depuis. Ça fait au moins 3-4 ans. Pourquoi tu n'as pas payé la formation à ta femme? Non, je veux qu'une une petite boutique elle fait. Elle vend les choses là-bas. Pourquoi tu ne payes pas les 700 ou 800 K pour qu'elle fasse la formation? Parce qu'il sait que si elle fait la formation, il lui a donné une compétence qu'elle peut utiliser n'importe où. Il peut faire que s'il met peut-être une boutique de vente de quelque chose. Si ça finit, elle va encore venir vers lui que ouais, il faut encore ravitailler. Si ça finit, elle va encore venir vers lui que ouais, papa, il faut encore faire telle chose. S'il décide, il ferme, il ne paie plus le loyer, elle va tomber. Alors que s'il lui met une compétence, qu'elle sait faire quelque chose de ses mains, elle devient indépendante. Que si tu as pu faire ça avec une femme que tu as dit, tu prétends aimer. Il y a plein d'hommes jaloux de leurs femmes ou copines. C'est parce que les femmes aussi sont... La société a fait croire aux femmes que ton devoir, c'est de prier pour lui. Prie pour lui. Prépare pour lui, mange. Il y a même des femmes que... Tu arrives à la maison au salon, il n'y a que les photos du monsieur. Il a payé, il a dépensé l'argent pour agrandir sa propre photo. S'il y a une photo qui a grandi où ils sont ensemble, c'est eux deux. Et puis lui seul. Mais pas sa femme. Il dépense pour t'agrandir ta photo, pourquoi? Les bêtes trucs. Hein. Il veut que sa femme l'idolâtre carrément. Beaucoup d'hommes tirent leur source énergétique de leur femme. Et il est jaloux parce que c'est vous qui leur donnez le feu vert. Vous leur donnez l'opportunité. Vous leur donnez la fenêtre par laquelle ils vont passer.
Dan, tu connais le cap comment? Écoutez, je ne parle jamais d'autre chose dans mon live que ce qui me plaît. Donc, toute autre chose que vous venez de dire dans mes lives, je parle de ça, ça ne va rien me donner. Donc, quand elle me pointe ici, ce que mes guides, si vous me voyez un jour en live, mes guides m'ont dit, connecte-toi et parle de ça. Tout ce que vous pensez ne m'intéresse pas. Les sujets que vous avez ne m'intéressent pas. À moins que ce que tu dis ne parte dans ce que je suis en train de parler. À part ça, que le sort. Que le... Soyez très disciplinez-vous. Quelqu'un a demandé comment arrêter de leur donner les énergies, cette énergie. Connais d'abord qui tu es. Vos guides vous parlent depuis. Tu te réveilles, on t'a dit dans le rêve que fais ça. Tu ne fais pas. Toi-même, tu peux dire à ton mari que j'ai vu dans le rêve, on m'a dit de faire ça, 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 ça. Après, tu ne fais pas. Donc lui-même, il sait que tout ce que tes guides te disent de faire, tu ne fais pas. Donc le jour où tu vas venir lui dire qu'on m'a dit de te quitter, oublie. Oublie, laisse tomber. C'est d'abord de votre faute. Donc ce n'est même pas de la faute de ton gars ou de ton mari. Laisse-le, il n'a rien à voir avec ça. Faites un rituel de repentance. Somme 51, purification. Tu te laves avec le sel et le Somme 51 pendant 3 jours. Tu jeûnes si possible. Si tu es à l'aide, tu ne jeûnes pas. Si tu prends les médicaments tout le temps, ne jeûne pas. Eh, l'enfant là se réveille vite comme ça là. Il s'est réveillé. Il dormait, ça fait 2 secondes. Je suis qu'il a sursauté. Bon, je vais le chercher. Bonjour le travailleur, le petit blanc de maman, le plus doux à aimer. Bonjour, bonjour, bonjour le bébé. Bonjour le bébé. Qui t'a réveillé? Qui t'a réveillé? Un coucou. Tu dormais pourtant très bien. Oui, tu n'es pas peine. King va très bien. Comment ne plus leur donner notre énergie? La première chose, obéissez à vos guides. Deuxième chose, respectez votre parole. Ah, on t'avait dit que tu es une sorcière, que tu allais dire à ta mère d'enlève. Vraiment.
Numéro 2 ou numéro 3, vous devez faire confiance en ce que vos guides vous disent. Vos guides ne peuvent jamais vous amener dans le trou. Et c'est très difficile. Comme la dame que je consultais aujourd'hui qui me disait que ses guides lui ont... Enfin, elle sait qu'elle doit quitter son mari, mais il a tellement de go dehors. Elle est en perpétuelle jalousie ou en concurrence avec lui. Après, elle dit que si je le quitte, je vais faire comment? Est-ce que je vais comment m'occuper des enfants? Je lui demande que toi et moi, on est conscients que il se fait de l'argent avec ton énergie. Si l'énergie a pu lui donner l'argent pour qu'il ait tous les magasins qu'il a, tu penses que tu ne peux pas? Toi? J'ai reçu une fois la femme d'un milliardaire. Elle a passé 19 ans avec son mari. L'aider à construire son empire. C'était la secrétaire, la comptable, la directrice marketing. Elle faisait tout. Il est milliardaire aujourd'hui. Il a des usines de fabrication. Il vend des trucs ici au Cameroun. Je ne dirais pas comme ça. Vous avez peut-être deviné ce que c'est, mais je ne veux pas dire. Et il y a cela peut-être 3-4 ans. Puisque c'est pas quelqu'un qui a ses femmes dehors. Il part dehors, il fait des trucs avec ses femmes. Mais à l'intérieur, il ne donnait pas de satisfaction à sa femme. Sa femme a fait quoi? Elle a commencé à sortir avec un job. Le jour où son mari a su. Le jour où son mari a su. C'est devenu l'abomination. Tous les enfants à la maison savent que papa ne s'occupe plus de maman parce que maman l'a trompé. Papa ne calcule plus maman parce que maman l'a trompé. Il l'a mise à l'écart. Imagine, tu avais un rythme de vie, femme de milliardaire, avec un rythme de vie. Et quand il te met à l'écart, il voit un peu comment tu chutes. Il dit à la femme là que si tu es réellement la personne qui a fait l'homme que tu dis là, avec toutes les maisons qu'il a, tu penses que tu ne peux pas faire quelque chose pour toi-même? Ça va? C'est presque terminé, ok? I'm almost done. All right? Une autre chose que tu peux faire, écoute beaucoup de vidéos qui vont te développer les idées. Parce que là où tu es là, tu penses déjà à t'échapper. Tu penses à tes choses que tu peux faire. Tu as les idées de business. Souvent, tu reçois une idée qui dit que va dans telle banque demander le crédit. Une idée que cherche le magasin, tu commences le business. Vends ça en ligne, fais ça. Mais tu n'écoutes pas trop ces idées. Donc quand tu vas écouter les contenus d'autres femmes qui ont pu faire des choses, ça va t'encourager. Il y a des pages qui donnent du contenu qui encourage énormément. Et si tu écoutes ça à longueur de journée, c'est un peu comme si tu avais quelqu'un avec toi à la maison, que tu le temps, la maison te dit que tu peux le faire, tu peux le faire. Cherche, va en ligne, tu cherche. À un moment, tu vas te lever, tu vas dire que non, il faut qu'il cherche. Lui, il avait répudié la dame, lui. Les deux, ils vivaient encore sur le même toit. Il ne lui parlait plus. Quand il veut donner l'argent de la ration, il donne aux enfants, quand il donne à votre mère. Mais lui-même, là, il ne lui parle plus. Il l'a renvoyé, elle ne travaille plus avec lui. Elle montre sa voiture, elle dit que sa voiture, là, c'est une vieille voiture. Elle est une femme de milliardaire vivant chez le milliardaire. Ça, c'est pour te finir à petit feu, mamie. Ça, c'est pour finir la femme là. Apprenez à partir. Je ne chasse personne de son foyer. Mais apprends à quitter la scène. Tu coupes tout. Si tu choisis de laisser tes enfants, tu les laisses. Si tu veux partir avec eux, tu pars. Les enfants ne peuvent pas te dépasser. Vous ne savez pas que vous êtes plus puissante quand vous êtes dans votre énergie. N'est-ce pas? Mais pourquoi c'est difficile pour que les femmes s'y comprennent? Hein? Ne ris pas, ne me flatte pas. Dis-moi d'abord pourquoi.
Hmm? Hmm? Et pourquoi c'est difficile? Tu ne sais pas. Tu sais. Non, ce n'est pas les pleurs. King aime l'attention. Quand il s'assoit comme ça là, je dois m'occuper de lui. Je dois lui parler. Je dois le porter. Il aime l'attention. Attends, ça va. Je vais te mettre... Je vais arrêter le direct. Mon chef est arrivé, il dit qu'il ne veut plus. J'arrête le direct, non, mon chef. Voilà. Le chef a parlé. Toi, tu avais fui, Guylaine. Tu avais fui. L'affaire là, c'est pas la blague. Hein. Et lance-toi, ma chérie. Lance-toi. Comment vous faites pour rester à quelque part où vous mourrez à petit feu? Parce que c'est comme ça que vous développez les rhumatismes, mal d'estomac, cancer de ceci. Parce que comme tu t'arrêtes comme ça là, tu attends la personne ouvre la porte, il garde la voiture en bas, ton corps fait un jar. Ça te finit à petit feu. Excuse you. Excuse you. Moi, je peux pas supporter. Je ne reste pas longtemps dans le cauchemar. Je ne dure pas dans le cauchemar. Même quand il fait le cauchemar dans la vie réelle, là, dans le cauchemar, il me dit que, ah tiens, ça c'est le cauchemar, non, il peut sortir, non, il fait comme ça, là. Je sors, moi. Je ne dure pas dans le cauchemar. Que je vais courir pour voir s'il va me poursuivre, je ne suis pas dedans. Et quand tu dis que tu quittes, ne donne pas l'espace. Ne donne pas l'espace pour que la personne te contacte, pour que la personne parle avec quelqu'un qui peut te parler, pour que la personne envoie le message à travers... Non. Ça permet de te rassembler, de guérir. Et ne te dis pas que tu vas décevoir la personne. Il comptait sur moi, maintenant je vais le... Non. Tu ne le déçois en rien du tout. Parce qu'il a ses garde-fous. N'est-ce pas? Hein? Il fait comme un scientifique qui est en train de réfléchir. Il fait comme ça là. Hein? Tu réfléchis. Popo. Bébé veut faire popo. Je vais assister le bébé King. Il veut faire popo.